violent sans aucune crainte les droits de l'homme. Maintenant, nous allons assister à un autre retour de condamnation d'Algériens innocents, nous disons, même s'ils font de l'activité politique qui généralement, qui sont loin de maîtriser, hein, ils sont très très loin de maîtriser, hein. De comprendre, ils ignorent d'où est-ce qu'ils sont venus, ils ignorent où est-ce qu'ils vont, etc. Parce qu'ils font des actions temporelles. Donc, il y aura le retour des condamnations à tort et à travers d'Algériens de la détention, des Algériens qui vont s'ajouter à des compatriotes comme Ersan El-Kabi, comme la compatriote de Kabylie, Kamera Saïd, celle que la militante pour la majorité de l'Algérie, même si militer pour la majorité de l'Algérie, actuellement, nous demandons quel est ce processus de militantisme, hein, de militantisme. Hein? Donc, ils vont s'ajouter à ça, hein, ils vont s'ajouter, alors que l'État algérien, surtout les généraux, hein, les militaires, hein, parce que celui qui occupe le Mouradia compte pour des prunes. Et face acte de rédemption, face acte de dignité patriotique, hein, pas de dignité privée là, hein, face acte de dignité patriotique, en libérant tous les détenus d'opinion. Absolument tous, et en les dédommageant. Ça, c'est là. Donc, en Algérie, donc, nous avons vu, en termes internationaux, l'appartenance à l'OTAN de l'Algérie, etc. Les ressources naturelles qui sont cédées à l'étranger, le refus de céder à l'oppression russe et chinoise dans le cadre Obouri. Donc, Obouri, la condamnation à détention, à des peines lourdes, nous le disons juste comme ça, hein, c'est-à-dire dans une injustice, dans un acte d'injustice prononcé par le système judiciaire algérien, c'est-à-dire par les magistrats, et dans la placidité totale des avocats, l'injustice devient un crime dans ce cas-là. Hein? Quand vous condamnez le Qadi Ersan alors qu'il est innocent à 7 ans de prison, cette injustice devient un crime. Et toutes les injustices sont par nature et par essence des crimes. Voilà. En Algérie, qu'est-ce qu'il y a? Emmanuel Macron a repris l'intégralité du contrôle de la présidence de la République et de l'état-major de l'armée. Ils sont sous son intégral contrôle. Pour des éléments de compréhension de ce que nous venons d'affirmer, il suffit de revoir nos différentes interventions. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Bon, donc, en Algérie, en plus de la rareté de la terre arable pour nous nourrir, en plus de la rareté de l'eau, nous commençons à perdre rapidement à une vitesse vertigineuse ce qui reste des terres arables et de l'eau. La perte des terres arables sont, à travers les incendies. En Algérie, il est facile de transformer un incendie naturel en incendie criminel et de transformer un incendie criminel en un incendie naturel. Donc la transformation de l'incendie criminel en incendie naturel, c'est pour innocenter certains suspects. Et les suspects, ce ne sont pas les lampistes des rues, là, hein, ce ne sont pas hein, les suspects, nous parlons des suspects qui ont un certain niveau.
Donc, sont ces informations tangibles, réelles, même si, parce qu'il y a trop de manipulation dans ce domaine, nous évitons de dire, de préciser, alors que vous, les compatriotes algériens, comprennent de qui nous parlons. Actuellement, à la minute où nous parlons, le FMI et la Banque mondiale continuent à ravager l'Algérie. Ça. Donc, ça, ce sont des éléments concrets. L'autre élément concret que nous disons comme ça rapidement, l'Algérie a perdu tout le contrôle sur ses réserves internationales. L'Algérie n'a aucun contrôle sur ses réserves internationales. Ces réserves internationales, qu'elles soient aurifères, c'est-à-dire de l'or, qu'elles soient en euros, qu'elles soient en dollars, l'Algérie a perdu tout le contrôle. Pour le Mali et le Niger, le Burkina, la République centrafricaine, Tchad, elles n'ont point de réserve internationale. Okay? Les réserves internationales de tous les pays de la zone CFA sont la propriété de la France. Voilà. Sont la propriété de la France. Emmanuel Macron ne les tient pas par la laisse. Il en a fait des pendus. Donc voilà, ça ce sont des éléments d'ensemble. Hein. Ce sont des éléments d'ensemble. L'autre élément d'ensemble que nous avons déjà traité auparavant, dont nous avons parlé énormément. Si l'Union européenne se réunit pour moins que rien toutes les 24 heures, les pays africains se réunissent une fois tous les 36 du mois. Ou bien ils décident de se réunir la semaine des 4 jeudis. Voilà. Un élément concret, en Algérie, pour des minabilités, on entend, il est dit comme ça, le Conseil de défense s'est réuni, etc., et toute la connerie qui va avec, hein, toute la logorée qui va avec le Conseil de défense. Actuellement, l'Algérie brûle par toutes ses frontières. Non. Point de Conseil de défense. Ok. Donc, voici un élément sur lequel nous reviendrons. Nous revenons plutôt, c'est la question anthropologique. C'est depuis 2014, depuis que nous l'avons dit,